Bonjour, bonjour la famille, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver avec cette petite vidéo. Bien que c'est toujours une joie pour moi de vous retrouver, afin de parler, de se donner des conseils comme ça, mais cette fois-ci, ce n'est pas vraiment de la joie, mais c'est de la tristesse en fait, parce qu'on a vu, pour certains d'entre nous, si vous ne l'avez pas encore vu, alors, ou attendu parler de cette histoire de ces pasteurs aux États-Unis, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Euh, Parce que cette vidéo parle en fait de ces pasteurs, du pasteur bien connu dans le monde des chrétiens, hein, dans leur monde, quoi. Dans le monde là, les chrétiens le connaissent très bien parce que c'est un pasteur, un jeune pasteur qui s'est dit aussi prophète. Il est bien connu. Et là, il vient de tuer sa femme. Il a tué sa femme de plusieurs balles comme ça, hein. On ne sait pas ce qui s'est passé réellement et même s'il y avait quelque chose, ce n'est pas comme ça que les choses doivent se régler. On ne peut pas accepter des choses comme ça. Et en fait, la femme est décédée, elle est décédée et elle n'avait aucune chance de survivre, quoi. Donc, en ces moments où nous traversons des moments difficiles, on traverse des moments difficiles, que ce soit avec la pandémie, que ce soit avec tout ce que les policiers, surtout aux États-Unis, font au noir, et voir un noir comme ça, bien sûr, on peut pas parler seulement de noir, mais parce qu'il s'agit de noir, d'un noir qui est africain, ghanéen, qui va aux États-Unis pour se retrouver et le voir comme ça, là, prendre une arme pour aller tuer sa propre femme, tuer un être humain comme ça, un Africain comme, une Africaine comme lui. Ça fait très mal, n'est-ce pas? Ça fait très très mal et ça met vraiment en colère. Moi, personnellement, ça m'a mis vraiment en colère parce que je sais que dans beaucoup de couples, il y a des choses comme ça. Surtout dans les couples des chrétiens, il y a de la maltraitance. Ça doit être dit. On ne va pas cesser de le répéter. Il y a de la maltraitance. Et vous savez, dans ce monde-là, le monde des chrétiens, on doit toujours compter sur Dieu. On doit toujours fermer la bouche. Les femmes doivent toujours fermer la bouche. Les femmes ne peuvent pas se révolter, pardon. Ils ne peuvent pas aller se plaindre quelque part parce que quand on se plaint, quand la femme va se plaindre, c'est justement, oh, ce n'est pas une bonne femme. Celle-là, ce n'est pas une bonne femme. Elle doit compter sur Dieu. Elle doit faire ceci. Elle n'est pas une bonne femme. On a vu l'exemple avec Péniel. Péniel a été battu par son homme, un frère en Christ. Un frère, c'est tout ce que nous savons. Bien sûr, nous n'avons pas toutes les informations, mais Péniel est venue se plaindre de la maltraitance. Elle ne s'est pas plainte du fait que son mari l'a trompée plusieurs fois. C'est pas ça, hein, parce que malgré ça, elle était restée avec son mari, mais elle est venue se plaindre parce que le mari commençait à la toucher, à la frapper, et pendant qu'elle était enceinte. Alors, on doit parler de tout ça, on doit rendre les débats vraiment vifs parce que ça doit être dénoncé, tout ça doit être dénoncé. La maltraitance dans le couple chrétien, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et souvent, les femmes, comme toujours, les femmes sont victimes. En même temps, les femmes ne peuvent pas s'élever pour aller parler. Elles n'ont pas ce droit-là d'aller parler, de chercher quelqu'un avec qui parler de tout ça. Et elles vivent dans les traumatismes. Ça doit être... on doit parler de ça. Je pense qu'on doit parler vraiment de ça. Et je pense aussi que les femmes de serviteurs de Dieu, de soi-disant serviteurs, parce qu'il y en a des biens, hein, il y en a de bons serviteurs qui sont là, qui respectent Dieu, qui respectent aussi leurs femmes. Il y en a. Et malheureusement, comme la majorité d'entre eux sont là, ils ont en fait une double vie, ils ont une double face. Dehors, dans l'église, dans les assemblées, ils sont là, des saints, mais quand ils rentrent à la maison, ce sont des bourreaux, ce sont des méchants qui sont là à battre leurs femmes, à battre leurs enfants. Et les femmes sont là, elles ne peuvent pas parler, elles ne peuvent pas parler. Ça met vraiment en colère. Et moi, je pense que c'est toujours possible de se séparer. C'est toujours possible. Quand il y a des choses qui ne marchent pas, on ne tombe pas d'accord, on peut se séparer. Il n'y a pas un souci, il n'y a pas un problème. Hein? Même la Bible est là que les chrétiens lisent, que les chrétiens lisent là. La Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. C'est tout à fait normal. Quand ça ne va pas, c'est vrai, le mariage, c'est jusqu'à la mort. C'est ce que la Bible dit, c'est ce qui devrait réellement se passer. Mais quand la vie d'une autre
est en danger, moi je pense qu'il faut à un moment donné, il faut se séparer, quoi. Il faut se séparer. Peut-être pas divorcer, mais se séparer pour donner aussi l'occasion à l'autre de se remettre vraiment en question et peut-être changer son comportement. Mais comme ça, les femmes restent là, elles sont battues. Des fois aussi, pendant plusieurs années, elles n'ont pas pu travailler, elles n'ont pas pu économiser, elles n'ont rien du tout. Elles ont peur de quitter leur mariage, sinon elles vont tout perdre. Tout ça là, ça doit être vraiment mis sur la table et on doit vraiment en parler. Parce que cette femme est décédée, c'est une femme, c'est certainement maman pasteur comme on l'appelle, hein. C'est maman pasteur et maman pasteur est censée être exemplaire, maman pasteur est censée se taire, maman pasteur est censée respecter son mari, mais à la fin, nous entendons des choses graves sur ce genre-là, sur cette catégorie-là, de femmes de pasteurs, de femmes de serviteurs de Dieu qui sont là, ils ne peuvent rien faire, leur mari les trompe, deux fois même devant eux, mais elles n'ont pas le droit de parler, elles doivent tout remettre à Dieu. Donc, ça énerve. Ça énerve, c'est triste, c'est vrai, mais c'est énervant, quoi, c'est énervant. Donc, tous ces sujets-ci, moi, je pense qu'on doit vraiment en parler, on doit vraiment discuter de tout ça, mais aussi inviter les femmes à parler, quoi. Il faut parler, vous ne pouvez pas garder tout secret. Il y a toujours des secrets comme ça. Ah, secret des familles. La femme sage bâtit sa maison. La femme sage ceci, la femme sage... Non, non, la femme sage, c'est pas comme ça. On peut pas garder silence quand il y a des choses graves comme ça. On voit des choses graves comme ça se passer au sein d'un couple. On peut pas garder silence, quoi. Certainement qu'il y a eu des précédents, il y a eu des problèmes dans ces couples-ci. Et jusqu'à ce que cet homme arrive à tuer sa femme comme ça. Hein. C'est vraiment triste, quoi. C'est vraiment triste. Et moi, c'est que moi, je me demande, comment est-ce possible qu'un serviteur de Dieu, un prophète, un homme de Dieu peut avoir l'autorisation de porter une arme sur lui? Comment c'est possible, quoi? Comment c'est possible? N'est-ce pas que les anges de Dieu sont là pour protéger? N'est-ce pas que Dieu est là pour vous protéger? Comment c'est possible que vous pouvez prendre des armes, circuler avec des armes comme ça? Comment c'est possible? Donc, ça montre même que vous n'êtes pas des hommes de Dieu, rien du tout. Vous n'êtes pas un homme de Dieu, vous n'êtes pas des hommes de Dieu, vous qui portez des armes comme ça. Même s'il y a l'autorisation, que quelqu'un peut avoir l'autorisation de porter une arme sur lui, ce n'est pas dit qu'un homme de Dieu doit franchir ces pas-là, aller porter une arme et pour à la fin tuer sa femme, tuer ses enfants comme ça. Parce que ce n'est pas la première fois. Il y a beaucoup. Il y a même un homme là, un homme de Dieu, que je ne veux pas citer sa religion. Lui, il avait tué sa femme exactement aux États-Unis. Il a tué sa femme, ses deux enfants, et il s'est suicidé avec une arme. Mais ça ne va pas, non? Ça ne va pas. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. À cause de vous, les gens n'ont plus envie de prier. À cause de vous, les gens sont dégoûtés. Ce n'est pas normal du tout. Ce n'est pas normal. Ça fait très mal, ça fait très mal, mais c'est énervant aussi. Moi, ça m'énerve, quoi. Ça m'énerve de voir des choses comme ça, de voir des femmes qui pleurent, de voir des femmes qui meurent comme ça à cause des hommes irresponsables, à cause des hommes qui sont là. Ils font semblant devant les gens, ce sont des saints, devant des gens, ce sont des gens de prière, dans l'église, dans les assemblées, ils sont là. Ils se montrent exemplaires, alors qu'à la maison, ce sont des barbares. C'est horrible, quoi. C'est horrible. Et quand une femme se met debout pour venir dénoncer, c'est toutes les femmes qui sont là, en fait, les femmes vont venir encore dire que c'est pas une femme sage. On ne dit pas qu'il faut venir dénoncer sur les réseaux sociaux. On ne dit pas ça, hein. Chacun est libre de choisir aussi, hein. On dit aussi que chacun est libre de choisir la façon dont il va dénoncer tout ce qui se passe dans son couple. Chacun est libre de choisir. Mais si quelqu'un vient comme ça dénoncer les choses qu'elle a subies, pour la plupart du temps, ce sont les femmes qui subissent des choses comme ça. Et malheureusement, il n'y a que des femmes qui viendront. La majorité, c'est des femmes qui viendront dire non, ça vraiment, ça c'est pas une femme, ça c'est pas une femme sage, ça. Non.
on doit rendre ces sujets de maltraitance, de violence conjugale, on doit vraiment les rendre publics et parler de tout ça. Moi, je pense qu'on doit parler de tout ça. Alors, je vous laisse, pour ne pas aller trop loin, je vous laisse suivre la vidéo qui va suivre ici pour voir un peu ces pasteurs-là, ces pasteurs prophètes, il s'est dit prophète, autoproclamé. Ça fait mal, ça fait très très mal. Alors, on se retrouve prochainement avec une nouvelle vidéo. Bye.